Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Parole qui libère. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un message qui m'est venu depuis plusieurs semaines et qui était un peu difficile à mettre en place. Un, parce que le sujet est plutôt délicat, mais vous le verrez par la suite. Et deux, parce que j'étais occupé avec les examens, etc. Mais c'est enfin fini, donc je peux partager la parole comme j'aime. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit deux aspects clés de la parole et comment elle peut être un pont vers Dieu pour nous libérer. Mais libérer de quoi? Je l'avoue, je l'ai pas mis dans le titre parce que je voulais pas trop avoir un titre trop long. Mais aujourd'hui, je voulais parler du secret. En effet, le secret, des fois, porte un poids trop grand sur nos épaules. Et la cause même de votre mal-être. Le premier aspect de cette parole qui libère, c'est la confession du péché. On connaît tous ce verset, Jacques chapitre 5, verset 16, qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Mais ma question aujourd'hui c'est, ou plutôt ma réflexion aujourd'hui, c'est combien d'entre nous pratiquons réellement ce principe-là, d'aller parler de son péché, d'aller dire à quelqu'un dans notre assemblée, un ancien en qui nous avons confiance, j'ai fait cette erreur-là, prie pour moi. En effet, comme j'ai dit, je veux parler de comment être libéré du secret. Certains péchés nous semblent trop impossibles à confesser. Je pense aux addictions, quelles qu'elles soient, drogue, alcool, masturbation avec pornographie. Certains ont même des luttes qui nous semblent inimaginables, impossibles à concevoir. Ceux qui souffrent de ces péchés prient pour s'en sortir. Mais ils ne voient pas de résultat. Ils ne voient pas de résultat et puis ils vont sur TikTok et ils ont droit au témoignage de quelqu'un qui a été guéri instantanément. Quelqu'un qui s'en est sorti par la grâce de Dieu rapidement. Et cette personne souffre avec ce secret. Cette personne a ce secret qui tourne en boucle. La honte, la culpabilité qui vient ronger. Cette personne se dit, pourquoi moi Seigneur? Pourquoi moi? Ils s'y prennent peut-être de la mauvaise manière. Peut-être que pour être sauvé, il faut faire il faut prendre une autre étape, un autre chemin. Mais qui peut leur dire comment faire? Parce qu'ils n'en parlent pas. Pourquoi? Le poids du secret. Le poids du secret amène la culpabilité, la honte, la faiblesse et un cycle infernal, un règne de terreur qui s'installe dans la vie du pécheur. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que quelle que soit la chose qui vous tourmente, le poids du secret vient amplifier cela. Si vous écoutez ce podcast souvent, vous savez sûrement que Jésus seul sauve. Et je le répète souvent, c'est Dieu seul qui sauve. Et pour faire un parallèle avec cette histoire, j'avais vu un TikTok récemment où un prêtre orthodoxe prêchait de Jésus sur sa résurrection de Lazare. Et j'ai tellement aimé. Il a mis l'accent sur le fait que Jésus, au verset 38 du chapitre 11 du livre de Jean, dit « ôtez la pierre à ses disciples » pour ensuite accomplir le miracle de la résurrection de Lazare. Et puis ce même prêtre a mis en exergue le fait que si Jésus est capable de ressusciter Lazare avec la parole, n'aurait-il pas pu bouger cette pierre lui-même? Et puis il a dit Jésus ne l'a pas fait, car c'est le Dieu de l'impossible. Il agit dans l'impossible, il agit là où toi tu ne peux pas faire. Mais pour certaines choses, il faut que toi tu fasses le premier pas pour que Jésus ensuite puisse parler, puisse dire reviens à la vie, lève-toi et marche. Le peu que tu es capable de faire, il faut le faire. Et je parle de cette histoire parce que c'est pareil avec le secret. Il faut visualiser le secret comme une pierre qui empêche Jésus, qui empêche l'Esprit de Dieu de venir ressusciter dans votre vie de prière ce qu'il faut ressusciter. Ressusciter votre vie de foi. Le secret, il est là comme un blocage à vous de confesser pour faire un premier pas à être sauvé. Et je sais de quoi je parle car j'étais dans cette position. Il a fallu que, pour ouvrir le chemin de cette guérison que je parle
que je dise ce que je vivais. Mais attention, hein, n'attendez pas toujours l'instantané avec Dieu. Pour certains, bouger cette pierre, c'est la première étape. Pour d'autres, ça amène une guérison instantanée. Mais pour d'autres, c'est la première étape. L'étape vers un chemin où il y a un combat certes qui est là, mais c'est toujours une avancée, où tu essayes de ne plus tomber. Le plus important, c'est de rouler cette pierre. En parlant du mot confesser, confession, en grec, le verbe confesser employé dans la Bible, c'est exémologéo. Et attaché à ce mot vient l'idée de prendre conscience, mais ouvertement, et surtout, avec la joie. Je viens vous supplier aujourd'hui d'avouer votre secret, ce secret qui vous ronge. Il faut avouer ce secret à un ancien digne de confiance. Un ancien qui aime le Seigneur et qui est capable de vous montrer la compassion et de prier pour vous. Vous guider, vous aider. Mais quand vous allez pour confesser votre péché, faites-le avec joie. Ne vois pas le fait de confesser ton secret comme une honte, mais vois-le comme une joie. La grâce d'être sauvé. Et pour être sauvé, il faut rouler cette pierre. Mais c'est pas tout. Au début de cet épisode, j'ai dit que je voulais tacler 2 aspects de la parole et comment elle peut nous libérer du secret. Le deuxième aspect est un sujet souvent tabou. Il s'agit du secret qui t'empêche de guérir. Ce sont les fautes que tu as subies. J'avoue que c'est un sujet délicat, mais j'estime qu'il doit être abordé. Il s'agit des offenses que tu as vécues, celles dont tu as été victime. Peu importe si ce sont des violences verbales, physiques, sexuelles. Là encore, le secret agit comme un rocher qui t'empêche de guérir, qui t'empêche de faire face à ce que tu as vécu, qui t'empêche d'avoir la compassion dont tu mérites des gens autour de toi, qui t'empêche d'être aidé par les gens autour de toi, qui t'empêche de trouver la paix. Je sais que dans beaucoup d'églises et énormément de cultures, certains sujets sont tabous. Mais j'ai entendu et vu trop de femmes et aussi hommes être victimes de violences, agressions, mais avoir peur d'en parler. Pourquoi? La honte. Ça fait mal. Là encore, le secret vient établir un règne de terreur sur vous, un règne de domination sur votre vie. Et j'ai conscience que des fois on n'ose pas en parler. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme n'est pas toujours bienveillant. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, si on ne se lève jamais pour en parler, on laisse le secret régner, on laisse la honte nous ronger, on laisse la culpabilité, la colère, les pleurs vous bercer la nuit et vous empêcher de trouver la paix, de vivre cette paix que Jésus a à vous offrir. Et là encore une fois, je vous demande de venir bouger cette pierre pour que Jésus fasse son entrée et qu'il accomplisse le miracle que vous attendiez depuis si longtemps. J'aimerais finir cet épisode avec 2 choses avant la prière habituelle. Première chose, c'est qu'il faut que nous aussi nous soyons les anciens pour les autres. Nous aussi nous soyons l'oreille qui est prête à écouter les péchés des autres. Vous savez, des fois je trouve une telle joie, une telle paix quand je vois que certains sont à l'aise de venir vers moi pour parler, parce que ça veut dire que j'ai fait quelque chose de bon. Je marche selon la volonté de Dieu concernant ce cas-là. Beaucoup de gens dans l'église, des fois, ont un cœur trop dur, un cœur trop mauvais qui empêche les gens de venir vers eux pour parler, de demander l'intercession. Pourquoi? Parce qu'il y a le jugement, la méchanceté. Et c'est pas le cœur qu'il faut que nous ayons. Il faut que le chrétien soit à l'écoute de celui qui est à côté de lui, non seulement dans son assemblée, mais en dehors, dans la rue. Pourquoi? Pour apporter Jésus, pour aider à rouler cette pierre pour que Jésus fasse son entrée. C'est la première chose que je voulais dire aujourd'hui. Ayez le cœur de compassion, le cœur qui est prêt à écouter l'autre. Et la deuxième chose que je voulais dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur m'avait donné le psaume 43 avant de
de faire cet épisode. J'ai entendu le psaume 43 dans mon cœur et il fallait que je le lise. Donc avant de prier, je vais le lire. Le psaume 43 dit ceci: « Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, et encore, et encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Au début, je ne savais pas pourquoi ce psaume était venu dans mon cœur, parce que je me disais que ça ne se prêtait pas au sujet. Mais plus j'avançais, plus je comprenais. En fait, c'est les étapes par lesquelles nous passons quand il y a ce secret qui nous ronge. On a l'impression que Dieu nous repousse parce qu'on n'arrive pas à guérir. Pourtant, c'est le secret qui nous éloigne de Dieu. On est sous oppression parce que le secret établit son règne de terreur sur nos vies. La honte, la culpabilité nous rongent. Mais moi, je viens dire aujourd'hui à la personne qui écoute et qui a compris ce message, de dire à son âme: pourquoi t'as battu mon âme et pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu et loue-le encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et j'irai, dans le verset 4, il écrit: j'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse, et je célébrerai sur la harpe, ô mon Dieu. Moi, j'aimerais dire, comme on a vu dans la racine du mot grec de confession, qu'il y avait la joie, et la joie va vers Dieu. Va vers Dieu avec la joie d'être sauvé avant même d'avoir vu les fruits de ce sauvetage miraculeux. Alors j'aimerais finir cet épisode avec une prière. Père de gloire éternelle, aujourd'hui tu nous parles de comment la parole peut nous libérer et nous sauver. Je viens demander à ce que les personnes qui ont écouté ce message soient touchées au profond de leur cœur pour hausser la voix et dire: oui, je dois parler à quelqu'un. Le secret ne peut plus m'enchaîner, ne peut plus m'amener au plus profond des abysses. Non, je dois être sauvé, je dois rouler cette pierre pour que toi, Jésus, tu fasses ton entrée et tu viennes me libérer. Je prie que quelqu'un ait trouvé cette clé-là, cet aspect-là dans leur vie. Mais je prie aussi que les cœurs qui écoutent soient des cœurs disposés à être l'oreille qui est là, qui intercède pour leurs frères et sœurs, qui amène un renouveau. Amène un renouveau dans les églises, qu'il n'y ait plus de sujets tabous, que ceux qui ont subi des viols, des agressions, des violences physiques et verbales aient le courage de parler, pour qu'ils ne soient plus jugés, mais qu'ils soient le symbole d'un renouveau, qu'il soit l'exemple pour quelqu'un d'autre qui écoute dans l'assemblée et en dehors pour venir vers toi et rouler eux à leur tour cette pierre pour que tu fasses ton entrée, Seigneur. Donne-nous la patience, la compassion et l'amour de nous entraider. En ton nom, j'ai prié, Jésus, et je dis Amen. Alors voilà, comme vous avez peut-être pu l'entendre au son de ma voix, c'est un sujet qui me touchait énormément parce que je pense que c'est quelque chose dont il faut parler. Et j'espère que vous pourriez partager cet épisode avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui a besoin de sortir de ce secret qui ronge. Parce que le règne du secret maléfique est fini. Il est temps de laisser Jésus régner dans leur cœur. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas de partager, comme j'ai dit. N'hésitez pas de vous abonner sur Instagram, Twitter. Je fais aussi des TikTok. Je mettrai les liens en description. Et voilà. Merci à vous. On se retrouve à très bientôt autour de l'arbre. Soyez bénis.